compagnie a 3 ans maintenant. On est une quinzaine de musiciens, souvent polyinstrumentistes. Et on raconte environ une dizaine de contes musicaux. La plupart du temps, c'est moi qui les compose, ces contes musicaux. Il était une fois 3 petits cochons qui voulaient construire une maison. Le conte musical m'est venu très jeune, j'avais 6 ou 7 ans. Et déjà mes profs de musique me disaient « Vas-y Sylvain, raconte une histoire avec ton violoncelle ». Il y a un loup dans la forêt, que j'ai peur, oh oui j'ai peur. Et ce loup dans la forêt a grand faim, oh quel malheur. Il a des dents bien pointues, oh j'ai des frissons partout. Il a des griffes bien crochues, maman j'ai peur du loup-garou. Voilà, puis après ça a continué, avec mes frères et sœurs on faisait beaucoup de musique dans la famille. Ma mère beaucoup me racontait des histoires, ma grand-mère me racontait des histoires. D'ailleurs dans Les Petits Cochons il y a un petit coucou à cette grand-mère qui nous racontait des histoires sous le rotin. Le soir à la veillée, grand-mère nous racontait avec mystère des légendes incroyables, pleines de fouilles de feu du diable. Mes frères et moi et nos cousins, nous nous cachions sous le rotin. On devenait des chevaliers et nos cousines des fées. Je suis Jean-Michel et je commençais par l'apprentissage de la musique enfant jusqu'à l'âge adulte. Et après, j'ai commencé le théâtre vers 25 ans, voilà. Donc maintenant, on va dire que je suis plutôt comédien, mais je reste toujours beaucoup musicien aussi. La, sol, la, sol. Moi c'est Wilfried, j'ai une formation classique au conservatoire. Et donc moi je suis d'abord musicien et puis je suis venu au théâtre par la musique. Je leur laisse beaucoup d'espace pour qu'ils puissent interpréter cette histoire. Ça m'intéresse pas de fabriquer un personnage que je mets sur scène. Moi, je préfère prendre une personnalité forte, un musicien qui a du caractère, et qu'il exprime cette personnalité sur scène, plutôt que de dire, voilà, bah, joue tel personnage, tu es tel personnage. Moi, c'est pas intéressant. Mais par contre, une fois qu'ils travaillent avec moi, je pousse leur caractère jusqu'au bout. J'essaye de les pousser vraiment le plus loin possible pour qu'on se retrouve avec des personnes complètement extravagantes. Quand j'écris ces contes musicaux, il y a la structure du conte que j'utilise beaucoup. Les choses basiques comme là, Les Petits Cochons, j'ai utilisé le modèle du chaperon rouge pour recomposer cette histoire. J'ai une idée. Je vais rentrer dans la maison du Père Noël et prendre sa place. Quelle bonne idée, mes amis. À l'intérieur de cette même histoire, il y a aussi l'histoire que donne la musique. C'est-à-dire je mets une deuxième structure à cette histoire, qui est une structure musicale. Je construis une histoire avec des tonalités qui vont donner certaines couleurs, qui vont donner une deuxième structure à l'histoire. On entend une voix qui parle souvent. On entend... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais là? Et puis des petites voix parfois qui font... Mais je sais pas moi. J'ai rien fait.
J'aime bien insérer comme ça, sans que personne le sache, mais j'aime bien le dire quand même, mettre des références classiques. Notamment dans Les Trois Petits Cochons, j'ai utilisé le final du deuxième acte de La Péricole de Jacques Offenbach. Bonjour à vous petits amis, aujourd'hui on est vendredi, c'est ce jour tant attendu. Oui, le moment est venu. Pas de décor, pas de tipi. On a pensé à faire pipi. Oui, le moment est venu. C'est l'histoire tant attendue. Ce qui moi me plaît particulièrement, c'est l'aspect musical, par rapport à l'interprétation qu'on va en faire, par rapport à ce, Ah oui, oui. à ce qu'on utilise. Moi aussi. Ou même la toute première chanson, là, Les cochons à la plage, qui est complètement décalée par rapport aux propos, et je pense qui désappointe un petit peu. On ne s'attend pas forcément à ça. Et voilà, c'est le décalage qui est créé par la musique que je trouve intéressant. Nous on adore la mer, le soleil et les vagues. Oui, on trouve ça super de faire des pâtés de sable et de longues baignades au beau milieu de l'eau, ou de partir en balade à bord d'un pédalo. Ah, comme c'est chouette de se faire bronzer les pattes. Ah, mamette, tout nu allongé sur un train. La guitare hawaïenne, tout d'un coup, c'est quelque chose qui raconte une histoire simplement par l'usage de l'instrument. De suite, ça envoie dans un univers. Et ça, c'est intéressant de construire un peu petit à petit la narration des couleurs des instruments. On aime bien les instruments classiques, mais à côté de ça, on bidouille les instruments, on trouve des instruments qui ne sont plus joués, on fabrique des instruments avec des tuyaux PVC, on utilise des pantoufles pour taper sur des tuyaux, des flûtes à coulisses un peu bizarres. Construisons, frère, bâtissons à notre façon. Construisons, frère, travaillons tout en chanson. Posons des parpaings de glace, pour pousser qu'en tasse. Pam, 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 pam. Quand je suis à la maison, quand je bricole, je tape sur des tuyaux, ils me font des sons qui m'intéressent. Je tape sur des ressorts, je les écoute, ils me parlent. Et moi, je fais en sorte qu'on puisse les retrouver dans le spectacle. Et ce que j'imagine, ce que j'aimerais bien qu'il se passe dans la tête des enfants quand ils rentrent chez eux, c'est quand ils tapent sur un verre ou quand ils tapent sur une bouteille, qu'ils aient ces objets sonores qui sont autour d'eux, qui leur parlent. Plusieurs équipes jouent par exemple les Trois Petits Cochons. On est actuellement 2 équipes à tourner sur ce spectacle. Et les 2 équipes ne joueront pas du tout le même spectacle. C'est les mêmes chansons, c'est le même texte, mais c'est jamais les mêmes instruments. Donc forcément, l'interprétation sera différente. Et on n'aura jamais le même spectacle 2 fois. Mon petit cochon, Dusty little piggy, je suis bien malade I feel unwell, et je suis dans mon I lit. have to stay in bed. J'ai mal à la tête My head, et j'ai très mal dormi. I didn't sleep well. Succulent petit cochon, Dusty little piggy, viens vite m'aider, come and help quickly, car sinon je ne pourrais otherwise I won't be aux well. gentils enfants donner leur présent. Deliver any gift to the good kids. Oh, et c'est signé en bas de la page. Il y a un premier personnage qui raconte l'histoire, qui est un petit peu le chef de l'histoire, qui essaie de mener son histoire jusqu'au bout. Et à côté, on a un deuxième personnage qui est plutôt farfelu, qui essaie de raconter une deuxième histoire.
Et souvent, cette deuxième histoire, c'est l'histoire des deux personnes qui sont sur scène. Au bain du boudin, Annabelle de la mortadelle, Timéo un gros jambonneau bien gras, et puis Lison un saucisson. Mais pas du tout. Comment ça? Mais non, mais pas du tout, du tout. C'est ce que... Oui, oui, tu as raison. Dans la Tuk Tuk Compagnie, on aime bien jouer partout où on peut jouer. On fait principalement du spectacle de poche, c'est-à-dire que on est très vite démonté, on monte très très vite, on s'adapte partout où on va. Il décide d'aller un peu plus loin, un peu plus haut, à la montagne. On joue dans des écoles, dans les crèches, dans des théâtres, un festival, partout, partout, partout. D'ailleurs, on joue énormément. Je me suis amusé à compter combien on avait fait de représentations cette année. On en est à 472. Voilà, pour 15 musiciens. Alors, il met ses bottes, son manteau, son chapeau, il saute sur sa luge. Et là, les enfants, il a besoin de vous pour faire glisser sa luge. Vous êtes prêts? Alors, il faut faire Ezi et puis Ezou. C'est parti. Alors, vous êtes prêts? Ezi, Ezou, Ezi, Ezou. On pousse. Ezi avec les bras. Ezou, Ezi encore une fois. Ezou, Ezi. Et Père Noël, je crois que c'est toi qui m'appelles Père Noël, ou t'as qui descend dans le ciel. Moi, cochon avec ma queue au tire-bouchon, moi, cochon, qui s'en fait le Japon. Hier, par exemple, on a joué dans un hôpital de jour avec des enfants très 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 difficiles. D'ailleurs, il y avait un jeune enfant qui devait avoir peut-être 12 ans qui ne tenait pas en place. Donc les personnes étaient obligées de le ceinturer pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse écouter un petit peu le spectacle. Et dans la soupe à la grimace qu'on a joué hier, donc les dames m'ont dit après, bah, cet enfant il a pleuré quand la sorcière pleurait. Et alors que c'était peut-être un enfant qui n'a jamais entendu un instrument de sa vie en direct. Et là, ce sont des moments d'émotion assez forts pour moi, à savoir que voilà, un enfant qui a des grosses difficultés dans sa vie, se mettre tout d'un coup à pleurer parce que je joue un petit peu de violoncelle, ça me touche énormément. Désormais, vous êtes mes meilleurs amis. Je vous jure que je ne vous ferai plus jamais aucun mal. Parole de loup. 1, 2, 3, 4.